Dans cette polyclinique de Douala, Mireille est venue se faire consulter pour ses problèmes lombaires. La consultation, demandée à la réceptionniste. Pour la jeune femme de 31 ans, pas besoin de son carnet de santé. Ici, tout est digitalisé. On va remplir ceci pour qu'on puisse créer votre carnet numérique. Un carnet de santé digital, créé via une application qui permet de stocker et partager en toute sécurité l'historique de santé des patients. Le parcours de soins de Mireille commence par la création d'un compte avec son nom et ses coordonnées. Et le matricule qui va sortir, on va vous remettre pour que à chaque temps vous venez en consultation. Avec ça, ça va nous permettre de chercher votre carnet. Cette formule est toute nouvelle pour l'étudiante. C'est ma première fois de trouver cette application dans cet hôpital. Je vais un peu tester pour voir par la suite ce que ça va donner. Avant sa consultation, l'infirmier prend les paramètres de Mireille qu'il va enregistrer dans son carnet numérique. Des données qui pourront être consultées plus tard par le professionnel de santé. Là, je viens d'envoyer vos informations, vos paramètres au médecin, à votre médecin traitant. Madame Chapmi Mireille. Ce jour-là, c'est lui Bertrand Pouga, masso-kinésithérapeute, qui va s'occuper des Mireille. Il a au préalable reçu les paramètres de la patiente depuis son smartphone via l'application. Avoir les paramètres, vous êtes à 90 kg et vu votre IMC, je crois que vous êtes en surpoids. Dans la lombalgie, elle est débutante. Cela fait plusieurs mois que ce professionnel de santé utilise cette plateforme qu'il trouve plus pratique pour consulter ses patients. Je vois en salle d'attente combien de patients j'ai en salle d'attente et je les consulte après. Sur la plateforme, pour regarder, nous avons l'historique de la pathologie, nous avons le diagnostic. S'il y a des examens, on prescrit directement sur la plateforme. Si elle doit aller en pharmacie, tout est là sur la plateforme. Fin de la consultation, Mireille repart avec une ordonnance et c'est dans une pharmacie non loin de là que nous la retrouvons. Madame, vous allez bien? Le processus est le même. Entrez le matricule de la patiente dans la plateforme pour accéder cette fois-ci à son ordonnance. Bon, là, madame, je vais vérifier votre matricule santé. Okay. Quand le patient arrive, nous prenons sa carte, nous vérifions son matricule santé, nous vérifions la date de prescription sur son ordonnance et nous dispensons le médicament. Pour Karine, cette digitalisation améliore le service en pharmacie et permet de se protéger d'ordonnances douteuses. Déjà, avec Digital Santé, il y a la fiabilité. On peut remonter l'information jusqu'au prescripteur. Par contre, avec une ordonnance quelconque physique, on peut ne pas avoir de cachet ici qui est nominatif autant pour moi. Donc, avec le cachet, déjà, on peut. Il y a des ordonnances qui ne sont pas cachetées là, c'est-à-dire il n'y a pas de numéro d'ordre, il n'y a pas une information précise sur le prescripteur. Là, ça cause problème. Ça veut dire peut-être que le prescripteur n'est pas habilité à prescrire ce médicament. Par contre, avec Digital Santé, c'est spécifique. Merci, madame. Merci. À la prochaine. Derrière cette innovation, cet ingénieur informaticien, son nom, Willy Ngemaleu, patron de cette health tech établie dans un quartier résidentiel de la capitale économique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a un peu plus d'un an, cet entrepreneur a lancé cette application pour moderniser le système de santé camerounais en améliorant la traçabilité des dossiers médicaux et en facilitant le lien entre les professionnels de santé et les patients. La première évolution, c'est que le médecin, à travers une application qui est sur son téléphone ou bien sur une tablette, peut consulter peu importe où il se trouve. Maintenant, si on regarde au niveau du patient, c'est ce que je disais, je peux vous demander, c'est sûr que vous avez déjà 25 carnets. Donc, on doit avoir un dossier médical unique, un historique unique, et puis toute votre vie médicale doit être dans ce dossier-là. Après que le patient soit passé voir le médecin, parce que tout part de là, c'est le médecin qui va l'envoyer faire dans un laboratoire ou à une pharmacie. Le patient, à travers l'application, doit pouvoir contacter directement la pharmacie, interagir avec la pharmacie pour pouvoir savoir si la pharmacie a les médicaments disponibles.
La plateforme compte aujourd'hui près de 1500 patients enregistrés et une dizaine de formations sanitaires et pharmacies dans la seule ville de Douala.